Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés et bienvenue à ceux qui sont là depuis très très longtemps. Donc bienvenue en ce dimanche 6 juin 2021. Le temps passe vite. Donc je reviens vers vous déjà pour remercier quelques abonnés et puis eh bien encore des faits, des preuves et puis des infos aussi, hein. Il y a des choses qu'il faut savoir quand même, hein. Alors, je vais commencer. Donc, merci Annie, qui va se reconnaître. Ça va toucher le commentaire. Merci Muriel pour ce commentaire. Cathy, vos prédictions s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. C'est ce que je disais il y a quelques mois en arrière. Souvent, je disais, je rassemble les puzzles. Le puzzle est en train de se faire, etc., etc. Tout juste jusqu'à présent, que la lumière soit toujours avec vous. Donc je retourne vers vous, que cette lumière, que la lumière soit toujours près de vous également. Donc ça m'a vraiment touché et je vous remercie mille fois. Et puis plein de bisous. Alors j'ai pris des notes. Alors j'ai une abonnée aussi qui m'avait dit qu'il y avait aussi la grippe en Alaska. Déjà. Je dis merci aussi à Marie-Clémence, il me semble, pour le trop forte. C'est sympa. Corinne, coucou. Eh bien, je réponds de rien, Corinne. C'est normal. Et je dis merci à Noah encore. Et de rien, Anne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai pas de phrase du jour au niveau de mon agenda, puisque c'est un agenda où j'ai parfois des messages des anges, des phrases, ou de Saint-Exupéry, etc., etc. J'ai juste envie simplement de vous dire, gardez la foi, euh, comment dire, restez dans l'amour, et surtout ne vous divisez pas, c'est vraiment le plus important. Être toujours unis à l'unisson, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de certaines personnes au niveau du soutien. Je me suis fait mon petit café, hop. Donc déjà, je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'avais oublié, peut-être, je ne sais plus. J'en dis tellement. En ce qui concerne les élections régionales, etc., etc., de mon côté, je vais boycotter, c'est-à-dire que je vais faire le contraire de ce que l'on me demande de faire. C'est-à-dire que ce soit de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la droite, quelque part, hein, ils sont tous dans le même bateau, hein. Voilà, peut-être quelques personnes un petit peu à part, mais voilà, voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, ce que j'ai appris ce matin, voilà, parce que je fais mes occupations, mais en même temps, je découvre des choses aussi sur Odyssée. Alors, j'aurais dû quand même vous informer du lien pour ceux qui sont inscrits sur Odyssée ou qui peuvent y aller. Alors, figurez-vous que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps que JB, pardon, offrait des bières. Vous savez pourquoi? Pour les injections. Alors, on offre des cadeaux empoisonnés, mais dans plusieurs pays. Mais vraiment, vraiment, c'est un truc de dingue. Ceux qui ont fait la première injection pour inciter à faire la seconde, etc., etc., etc. Donc dans plusieurs pays, je ne peux pas vous dire lesquels, hein, j'ai pas tout noté, j'appelle ça des cadeaux empoisonnés pour inciter à l'injection. Mais il y a quelque chose là qui m'a donné un coup de bambou là. Alors pour ceux qui ont fait par exemple une première dose, il y a des réductions restaurants, on offre aussi de l'alimentation. En ce qui concerne ces cadeaux empoisonnés, au niveau des impôts, je crois qu'ils font un 5% de moins. Dans des secteurs professionnels, on offre des primes, on offre des bons, des choses comme ça. C'est vraiment un truc de dingue, hein.
Par contre, là où ça m'a frappé, c'est qu'au Canada, on offre des glaces aux enfants et on injecte sans le consentement des parents. C'est une honte, c'est honteux. Voilà, on offre dans plusieurs pays différents, Israël, j'ai entendu le Canada et bien d'autres aussi. Euh, on offre pour beaucoup de choses pour inciter aux injections, première dose, deuxième dose, etc. Alors que ce n'est pas un vaccin. C'est expérimental et tout le monde le sait maintenant. Beaucoup de personnes le savent. Et même dans des boîtes au niveau professionnel, on offre beaucoup de choses. On offre aussi des réparations de voitures. On offre même le taxi pour se rendre dans ces lieux d'injection. On offre des burgers frites. On offre des tickets pour aller dans des grands parcs et autres. C'est vraiment un truc de fou. Donc vous voyez comme pour moi j'appelle ça du racolage, tout simplement. C'est vraiment une honte. Une honte. Comme en France, qui, Macrotte, si vous voyez qui je veux dire, offre 350 € pour les jeunes au niveau des centres culturels. C'est-à-dire, c'est acheter les gens pour l'injection, si vous voyez ce que je veux dire. Centre culturel, hein, ça peut être aussi pour aller dans des concerts, pour aller dans des lieux aussi de visite, etc. Bon, voilà, même en France, ça se passe aussi, et je pense que peut-être que ce n'est pas fini. Quand je vous avais dit attention au voyage, hein, il y a certains, au niveau des couleurs, hein, je vous en avais parlé, euh, quelques passagers, des vacanciers qui peuvent venir sur le sol français n'auront pas de PCS, de PCR, de test. Mais, comme je vous avais dit, il se peut que si vous partez ailleurs, si vous prenez 15 jours de vacances, donc voilà, il faudra quand même, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais vous serez peut-être surpris aussi ou surprise dans certains pays, ils peuvent aussi offrir une deuxième dose, ou vous voyez ce que je veux dire, il y aura peut-être des quarantaines, au niveau de certaines choses, vous ne savez pas si vous allez rentrer à l'heure ou pas. Voilà, tout dépend de pas mal de choses. Donc ça, c'est important aussi donc, de le savoir. Comme je disais il y a plus d'un an, je disais toujours crime contre l'humanité avec toutes les cartes des oracles qui sont sorties, surtout l'oracle d'Élise où il y a noté la manipulation, les mensonges, etc. Bref, euh, donc quelque part, comme je l'ai dit, pas, pas toujours dans mes... quelque part, on veut dépeupler donc l'humanité. Donc ceci est un acte criminel contre l'humanité. Il y a aussi donc le viol du code de Nürnberger. J'arrive jamais à le dire. Excusez-moi. Quelque part, quelque part, ça me fait penser à l'Holocauste, génocide. Mais rappelez-vous, je vous avais dit aussi, j'avais découvert aussi, et je pense aussi à une médium qui s'appelle Diane, qui a changé, comment dire, le titre de ses partages de vidéos. Et Diane disait il y a quelques mois en arrière qu'on trouverait un remède naturel. Et ça, on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a aussi cette guérison au niveau donc des aiguilles de pin. Voilà, on parle d'infusion d'aiguilles de pin. Après, je ne peux pas vous en dire plus, il faut savoir lesquelles, etc., etc. Mais c'est une guérison naturelle. Hein. Et puis, il existe aussi d'autres médicaments qu'on a retirés du marché parce que ça rapportait pas assez d'argent, etc. Et puis, de toute façon, leur but était prévu depuis quand même dire un certain temps. Donc voilà. Alors, je suis revenu aussi vers vous parce que j'ai appris donc aux USA, dans l'Oregon,
il y aurait eu donc un séisme. J'en avais parlé. Je ne peux pas vous dire quand qu'il s'est produit, mais encore un autre séisme d'une magnitude un peu plus faible de celle que je vous avais dit il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ici, bon, ça peut, c'est l'oracle G, ça peut interpréter donc tout ce qui est comédien, musicien, mais là, quelque part, ça me dit ah bah les masques, c'est sorti aussi à plusieurs reprises ici. Alors, on parle du retour de trompette, d'accord. Entretient le suspense sur scène, c'est ce qu'on vous dit dans les merdias. Mais apparemment, il doit parler très bientôt. Ah, quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'on commence à parler dans les chaînes françaises, on parle de château hanté. Bon, château hanté, on y croit, on n'y croit pas. Personnellement, j'y crois. Alors quand on dit hanté, c'est pas une question de crainte ou de peur, c'est que ces âmes, euh, je pense, ont du mal à quitter leur endroit euh, pour aller dans leur passage, parce qu'il y a plusieurs paliers avant d'arriver à un certain stade. Et je me rappelle une anecdote aussi, quand j'étais dans la coiffure, je travaillais chez Desange, et dans les Alpes-Maritimes où je me trouvais, il y avait donc le château de Gourdon. Voilà, le château Gourdon, c'est vraiment les anciens châteaux avec, vous savez, c'est comment dire, c'est grotesque, c'est les grosses tables, c'est les armures, c'est pas raffiné, on va dire. Et puis il y avait un puits aussi, on disait qu'il y avait, euh, c'est là qu'on jetait des personnes, etc. Donc j'ai visité ce château il y a des années en arrière, mais j'avais coiffé le gardien de ce château. Et donc, on a commencé à discuter et son sujet m'intéressait bien sûr. Donc, on reste toujours quand même dans la discrétion. Voilà, parce que dans la coiffure, beaucoup de personnes parlent et nous sommes là pour les écouter. D'accord, ça fait un peu, on est un peu psychologue aussi. On peut donner aussi des conseils, mais quelque part, je gardais tout ceci en moi, je ne le répétais pas à mes collègues. Voilà, ça c'est important aussi, hein. Quand on va se faire coiffer chez son coiffeur ou sa coiffeuse, eh bien, souvent on est là pour se confier et puis peut-être recevoir des conseils. Donc, c'était très intéressant aussi. Il y avait beaucoup d'échanges très très intéressants. Et donc, cet homme-là, donc avec sa femme, était gardien donc de ce château. Donc, ça fait de nombreuses années en arrière, puisque j'avais 25 ou 26 ans. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai cru en ce qu'il m'a dit, hein, parce que j'y crois, il y a des choses que je crois depuis très très longtemps, hein. Donc tout ce qui est inexplicable, comme je dis souvent. Eh bien, quand sa femme faisait le ménage, passait l'aspirateur dans telle ou telle chambre, souvent la même chambre, on y croit ou on n'y croit pas, elle voyait toujours une trace sur le lit, comme si que quelqu'un s'était allongé sur le lit. Et ça arrivait souvent. Et souvent, on débranchait la prise de l'aspirateur. Voilà. Donc, quelque part, je suis contente qu'on commence à parler de certaines choses, hein, l'au-delà, etc., ce qui est science occulte, etc. On commence à en parler. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est très bien. Au niveau aussi des extraterrestres, apparemment, j'ai écouté aussi donc une vidéo. Excusez-moi. Désolée, à chaque fois que je parle de quelque chose qui sort de l'ordinaire, il aboie ou il gratte, enfin bref. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, au niveau des extraterrestres, hein, personnellement, j'y crois depuis très longtemps, puisque j'ai vu certaines choses à l'âge de 16 ans. Je ne vais pas me répéter, il faut aller en arrière. Et ainsi que mon frère dans les Pyrénées. Ainsi, mon frère étant jeune, qui était très
terre à terre, hein, qui ne croyait pas tout ceci, etc. Il était en vacances dans les Pyrénées, etc., dans la famille, les montagnes, et il a vu des lumières, il a vu certaines choses. Oh là là! Enfin voilà, donc excusez, désolé pour Nuki. Donc je parle de certaines choses, il aboie, bref. Euh, donc oui, j'ai lu beaucoup de lectures sur ceci étant plus jeune parce que j'étais, voilà, ça m'intéressait. J'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup de personnes qui, comment on appelle ça, euh, bah, qui disaient qu'il y a eu des choses, etc., etc. Enfin bref. Donc je pense que d'ici quelques temps, je pense qu'ils vont en parler plus sérieusement. Donc, euh, donc voilà, voilà. Quand je vous disais séparation de certains membres de l'État, etc., on apprend qu'en Israël, il va y avoir la fin du règne de B. Je ne sais pas si je vais pouvoir le dire. Yabou ou Yabou, je ne sais pas. Bref. Euh, donc, un fait. euh, Tremblement de terre, séisme aux USA, donc dans l'Oregon. Voilà, encore un séisme. Alors ici, j'avais sorti avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vous avais dit qu'il y en a qui seront perdants au niveau du travail. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a moins de miel et d'autres travaillent mais surmenage. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont, comment dire, surtout au niveau des restaurants à l'intérieur, parce qu'on demande une certaine jauge, donc beaucoup moins de couverts, etc. Mais je vous avais dit aussi avec les terrasses, les intempéries, je pense qu'il y en a qui ont dû avoir des chutes, non pas des chutes, des pertes d'argent, et il y aura des gagnants et des perdants. D'accord. Rappelez-vous aussi, j'avais sorti, je vous avais dit que je voyais une couronne tomber dans un certain pays. Voilà, elle ressemble un petit peu à ça, on voit pas les yeux, etc. Mais beaucoup de perles blanches, très connues. Je vous disais que je ne la voyais plus. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, je n'en sais rien. Euh, alors, j'ai tout noté, je prends des notes parce que je ne peux pas tout retenir. Là, c'est encore autre chose. Je voulais vous dire aussi d'avoir chez vous une petite fontaine, vous savez, même la moins chère, où l'eau, comment dire, coule, ça fait vraiment du bien. C'est très bon aussi d'avoir une petite fontaine à la maison où vous entendez un petit peu l'eau qui coule, l'eau elle se régénère, etc., etc. Alors donc on parlait donc des restaurants à l'intérieur, donc voilà, il y aura des moitiés de couverts, voilà, il y en a qui se posent des questions. Merci à un abonné qui m'en a parlé que c'est passé donc dans les merdias. Ils ne savent pas si ça va être rentable, donc quelque part j'en avais parlé aussi au niveau du professionnel. Hein, là on voit beaucoup de miel et là on en voit moins. Alors, dans la Drôme, ça y est, peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Ça y est, hein, injection 12 ans à 18 ans avec l'accord des parents. Donc, je le répète encore, faites attention, s'il vous plaît. Réfléchissez avec sagesse, avec votre cœur et non pas avec l'influence des médias, pensant que vous faites du bien à vos adolescents, vos enfants. Euh, Ce qu'il y a dedans, c'est pas bon pour la santé. J'ai découvert aussi maintenant, comme quoi que les choses vont être inscrites dans des livres de tout ce qui se passe depuis un certain temps, et aussi notamment dans des tableaux. J'ai pu voir des peintures qui concernent donc la pandémie. C'est d'une tristesse, c'est sombre, c'est triste. Euh, donc ce sera aussi inscrit dans des tableaux de ce qui se passe dans le monde et en France.
On parle du G7, donc multinationale, la naissance d'une taxe mondiale. Donc il y a eu donc aussi au Mexique des rassemblements au niveau du scrutin meurtrier. En Guadeloupe, on ouvre enfin les terrasses, donc coucou à la Guadeloupe, je crois que c'est Christiane, il me semble. Par contre, on parle aussi de sécheresse, hein. Je vous avais parlé de qu'on aurait aussi des grosses chaleurs, etc. Donc il y a la sécheresse aussi. L'agriculture est frappée par la sécheresse, donc il y a quand même des inquiétudes, c'est tout à fait normal. Par contre, les marins pêcheurs dans la galère en Martinique. Donc quelque part, on demande un SOS envers l'État. De toute façon, l'État n'a rien à battre, je m'excuse. Ce qu'ils ont en ce moment en tête, c'est, vous voyez ce que je veux dire. En Turquie, les côtes envahies donc par une mousse musqueuse. Là, je parle aussi au niveau de la pollution, hein, je vous en avais parlé. Alors, il me semble que c'est en Bretagne, il y a eu un rassemblement et pour ces algues vertes, l'État doit bouger parce qu'il y aurait de la nitrate dedans. Donc, c'est quand même grave, sans effrayer qui que ce soit. Donc, à faire attention aussi où vous allez. Euh, Sans juger donc les migrants, j'avais fait une vidéo dessus, je vous avais dit qu'il y aurait de plus en plus de migrants immigrés qui viendront un petit peu de partout. Donc on nous dit, donc je ne juge pas, migrants, la nouvelle arme du voisinage européen. Alors, au niveau de la justice, je vous avais parlé aussi de maires, etc., qu'il y aurait des démissions, des choses comme ça. Là, on apprend qu'un ancien maire d'Orléans mis en examen pour, comment dire, le fait d'avoir détourné des fonds publics. Si vous vous rappelez, j'en avais parlé. Donc ça, c'est aussi donc un fait, une preuve. Alors donc il y a eu aussi donc ce week-end Florent Philippot. Alors si vous voulez voir le lien, donc le lien c'est Florent Philippot, le titre c'est Mail explosive, explosif pardon, de Fauci, l'énorme embarras des médias français. Il y a eu aussi donc un hommage et une colère pour Clément Méric, donc ce week-end aussi. Par contre, Florent Philippot garde toujours le cap. Donc les patriotes à Paris, aux armes, nanana, citoyens, tout ça, c'est ce que je vous disais, la résistance et tout ça, c'est souvent sorti. Donc c'est vrai qu'ils criaient la liberté et résistance, résistance, résistance. À Venise, ils ne veulent plus de paquebot. Donc il y a eu des personnes qui étaient à l'extérieur pour contrer ceci. Euh, donc les habitants à Venise étaient là et ont bien fait comprendre qu'ils ne voulaient plus de paquebot à Venise. On parle aussi donc de pression vers la Chine, tension maximale entre l'Australie et la Chine. On parle de militaires et je dis oui. On parle de nouveaux cas du variant indien dans l'ouest de la France, c'est-à-dire les Landes. Voilà, c'est vous voyez ce que je veux dire. Donc en Italie, on parle d'un paquebot, voilà, qui veut accueillir, mais attention aux conséquences. Donc violence ce week-end à l'étranger, donc encore des civils décédés dans pays étrangers. euh, comment dire, Mali et Niger, c'est ça.
via des djihadistes, donc quelque part attentat, et il y a eu de nombreux civils décédés. Voilà, ça s'est passé donc ce week-end. Donc voilà. Alors j'avais sorti il y a quelque temps la rapidité. Il y a quelque chose qui allait arriver assez rapidement. Donc ça peut être un lien aussi avec tout ce qui est tombé. Ça a été d'un seul coup comme ça, hein, chute d'eau. Mais ça me parle toujours, là, je vois toujours ce barrage qui se trouve en Chine et qui va bientôt céder. Je parlais donc de la colère des personnes. La colère va monter davantage, mais là on voit aussi donc des éclairs, hein, avec tous ces orages qu'il y a eu. Je vous avais dit qu'il y aurait des défis à relever. Voilà, des défis à relever, donc des défis à relever, des épreuves. Je vous avais parlé de protection, donc vous avez la protection de vos guides également. Je vous avais parlé de pauvreté, de stérilité, je voyais aussi comme un tremblement de terre. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes pauvres qui ne peuvent pas s'offrir des vacances. Déjà, il y en a qui ont du mal à finir leur mois. Euh, on voit aussi donc quelque part le mot stérilité, donc quelque chose aussi qui peut me parler pour cet été, de la sécheresse aussi, avec la fissure. Ça peut me parler aussi encore d'un nouveau séisme, comme ceci. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à finir des mois. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir de vacances. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Alors qu'il y a quelques années en arrière, quand on avait encore le franc, franchement, on s'en sortait beaucoup mieux déjà quand même. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des injections, mais on ne pense pas qu'il y a de plus en plus de pauvreté. Déjà, il en existait à travers le monde ailleurs, mais aussi donc en France. Donc il faut que ça bouge de ce côté-là. Je vous avais dit ici qu'on voyait l'iceberg, obstacle secret. Je vous avais dit ici, là, on voit le reflet de l'iceberg, excusez-moi, on voit le reflet de l'iceberg, mais si vous voulez, les secrets, les mises en lumière commencent vraiment à monter, et on va apprendre pas mal de choses, hein. Juin, juillet, etc. Je vous parlais de tristesse, mélancolie, etc. Mais là, on a beaucoup de pluie et hein, des gros nuages gris et beaucoup de pluie. Je vous avais dit de faire attention dans les lieux où se trouvent les grandes villes. Je vous ai parlé de ceux-ci, les méchants, si vous voyez ce que je veux dire. L'hypocrisie. Ne pensez pas qu'ils veulent votre bien en vous offrant ces injections. Hein, vous voyez, je vous ai montré ce petit crochet là. Ça rentre dans la peau et ça fait mal. Ça fait mal pour le corps. Donc je vous avais dit, hein, ils ne veulent pas de bien envers vous. Pas du tout, ils n'en ont rien à faire. Au contraire. Donc voilà. Je vous ai parlé aussi donc au début de cette pandémie. Tout le monde pensait que c'était de ce côté-là. Hein. On voit vraiment la pomme pourrie, etc., etc. Ce n'était qu'une petite maladie. Ici, j'avais ressorti la carte de l'enfermement. Donc ici, c'est la grotte. Donc quelque part, je me demande pas si ils vont pas encore essayer de nous reconfiner ou d'avoir des restrictions dans certaines régions, peut-être, je ne sais pas. Ça me parle comme ça. Donc nous verrons bien. Donc j'avais sorti donc aussi le bateau. Donc je pense que les personnes qui vont partir en bateau,
il risque de se passer certaines choses. Donc attention au niveau des transports en bateau également. Je vous avais dit qu'on aurait des nouvelles. Voilà, des nouvelles, on va en avoir davantage, des mises en lumière. Ici, était sorti à plusieurs reprises la justice, le procès, hein, contre ces crimes contre l'humanité. Ça va sortir, il y a des dossiers, etc. Donc je me le répète encore. Et ici, donc l'abondance, on voit un bel ananas. C'est bon l'ananas, hein. Je ne sais pas si vous aimez, mais c'est très bon. C'est très rafraîchissant après un repas. Eh bien, on voit quand même cette abondance, hein, au niveau de la nourriture, etc. Donc voilà. Je reviendrai, donc je vous avais dit pour l'archange Michael, etc., etc. Et puis voilà. Donc au niveau de tout ce qui se passe dans l'eau, je vous avais parlé de la pollution dans l'eau. Donc on parle. Alors il me semble que c'est en Bretagne, hein, ces algues vertes, l'État doit bouger, hein, apparemment ça bouge pas beaucoup, parce qu'il y aurait donc de la nitrate dedans. Donc c'est pas très sympa, hein. En Turquie, on parle des côtes qui sont envahies par une mousse musqueuse. Assez bizarre quand même, hein. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je vous avais dit il y a quelques mois en arrière, pour celles et ceux qui me suivent, je vous avais dit que tout ce qui se passe actuellement sera inscrit dans un livre, effectivement. Mais on apprend aussi que ça sera inscrit aussi dans des tableaux au niveau des peintures. Et je peux vous dire que c'est très sombre, c'est très triste, c'est très sombre, c'est très... sincèrement, j'achèterais pas un tableau comme ça et je le mettrais pas chez moi. Pas du tout, parce que j'adore les couleurs. Donc c'est pas du tout le truc, hein. Donc vous voyez aussi au niveau, donc posez-vous bien la question, hein, tous ces cadeaux empoisonnés euh, pour, euh, pour comment dire, vous amener à ces injections. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. J'ai écouté ça ce matin, j'étais occupée, j'ai fait quelque chose, voilà. Bref, j'ai fait des choses à la maison. Et bien, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ils sont, je sais pas, mais bon, je sais pas, faut se poser les bonnes questions. On vous fait des cadeaux pour vous inciter à faire une deuxième dose ou ceci ou cela, mais c'est un truc de dingue. Franchement, on marche sur la tête là, hein. Donc voilà. Bon, donc on a bien compris que c'était pour dépeupler une partie de l'humanité. C'est leur but. C'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je disais au début, mais ça représentait beaucoup de choses, hein, envers les enfants, tout ce que vous avez appris, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, ça fait 33 minutes. Je vais vous laisser, donc si vous voulez mettre des commentaires, si vous voulez partager aussi cette vidéo pour mettre les personnes en garde aussi pour ceci. Et voilà, donc je ne vous ai pas montré l'arme blanche, la violence, etc. Donc on va apprendre, je vous ai dit que 2021 était la suite de 2020, mais 2021 c'est l'année aussi où ça va être, où les vérités, les mises en lumière arrivent et vont arriver. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et passez un très très bon dimanche comme je dis tout le temps. Faites travailler votre enfant intérieur, restez dans l'amour, gardez cette joie, essayez de retrouver cette joie si vous l'avez perdue. Euh, il y a des occupations à faire, parfois quand on aime vraiment faire quelque chose ou quand on aime bien écouter de la musique ou si on aime bien lire tel livre ou si on aime bien faire la couture, si on aime bien faire ceci, si on aime bien faire cela, au moins votre esprit est libre et moins pollué. Et c'est vraiment le plus important. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.